J'ai travaillé en tant que moniteur de cybercafé et puis j'ai vécu une autre histoire. Après celle qui a cimenté les tombes au village, voilà une autre qui cherche longtemps un correspondant à l'étranger dans le but de voyager et d'avoir une vie, disons, meilleure. Maintenant, elle a cherché longtemps avec beaucoup de difficultés. Et Dieu merci, elle a la chance de décrocher un homme qui vient au pays, l'épouse et lui donne tout ce qu'elle veut. Lorsque elle organise le mariage, elle a organisé la fête, normalement comme tout se passe lors d'un mariage. Et puis, des membres du village sont arrivés, ils ont fêté ensemble. Et puis, dans le groupe du village, un vieux est sorti et il a dit, « Nous avons mangé ici en ville, il est temps que tu viennes au village encore nous donner à manger et à boire. » Cette parole, pour elle, est rentrée d'un côté et sortie de l'autre. Elle a négligé cela. Et c'était une très grave erreur pour elle de négliger une parole de sage. Si elle a déjà commencé à donner en ville, il est mieux qu'elle continue d'aller donner au village. Je pense que cela va apaiser les tensions des personnes malveillantes. Et si ce que tu prends, tu donnes, même si on te fait du mal, ça n'aura pas assez d'impact que comme quand tu n'as pas donné. Donc, on t'a vu avec un blanc, tu t'es marié, tu as donné de la nourriture en ville, maintenant lève-toi, va donner à manger au village. Ça, c'est ce que les vieux ont demandé. Elle a négligé cette parole et comme quoi les vieux ont entendu qu'elle a boudé. Elle a boudé avec une manifestation dont elle a manifesté qu'elle ne viendra pas donner à boire. Ce que vous avez déjà mangé en ville, ça suffit. Je n'en ai pas assez. Donc, ces paroles qu'elle a sorties lui ont été fatales. Elle a fait une maladie de 3 jours seulement, un mal d'estomac. Et là, voilà qui perd la vie. Juste parce que les gens ont demandé d'aller donner à manger au village. Dans cette optique, c'est vraiment délicat. C'est délicat parce que si tu ne donnes pas, on va te faire du mal. Si tu donnes même, ces choses même que tu as données, ça sort de ta poche. Avec ça encore, on peut même facilement t'avoir. Mais comme j'ai dit, il est mieux de donner pour que lorsque le sorcier va aller faire quelque chose pour te faire du mal avec ta chose, que tu as pris de bon cœur et remettre entre ses mains, même si ce que ça t'atteint, ça n'aura pas assez d'impact. Parce que tu as fait déjà un don. Quand tu fais un don, c'est comme si tu faisais une méditation, c'est comme si tu faisais une prière. Et cela te protège. Voilà pourquoi il faut de temps en temps faire le sadaka. Il faut faire des dons. Cela réduit l'impact du mal qu'on peut te faire. Donc voilà une femme qui perd sa vie juste parce qu'elle a donné à manger à ces gens et ils ont encore à en redemander. Sauf que peut-être elle ne voulait plus donner ou alors peut-être elle n'en avait pas. Mais juste la parole qu'elle a sortie disant qu'elle ne peut pas aller donner, ça lui a été fatal. Voilà encore
les conseils à tirer. À vous de mettre aussi la morale de l'histoire en commentaire. Merci de vous abonner, de partager cette histoire et on se retrouve pour une nouvelle histoire. Ciao, ciao.